Bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. Quelle joie de vous retrouver chaque semaine. C'est un plaisir de découvrir ensemble des profils, des carrières, des professions, des parcours qui nous inspirent, nous motivent à faire plus de nos vies, tout simplement. Et bien aujourd'hui, mon Dieu, c'est une carrière pas comme les autres, dans un domaine qui est si important pour la communauté, pour le monde. Et je vous introduis tout à l'heure à l'invité du jour. D'abord, continuons à nous rappeler que c'est important de respecter les gestes barrières contre la Covid-19 parce que c'est toujours une réalité. Donc, hygiène des mains, il faut faire attention, port du masque, distance sociale autant que possible et tout le reste, vaccin, etc., etc. Vous savez ce qu'il faut faire. Alors, notre invité dans l'émission Le Miroir d'aujourd'hui, je suis très content de l'accueillir aujourd'hui parce que c'est la directrice exécutive de Youth Connect Africa. Je pense que c'est une organisation qu'on connaît tous. Elle s'appelle Ouli Keita. Ouli Keita, donc, comme je le disais, c'est la directrice exécutive de Youth Connect Africa, un programme créé par le PNUD et le gouvernement du Rwanda, basé à Kigali. Avant de rejoindre Youth Connect Africa, elle a travaillé comme directrice de l'Afrique de l'Ouest francophone chez One Campaign, basé à Dakar, au Sénégal. Là, elle a dirigé le développement et la mise en œuvre de la stratégie Afrique de One depuis 2015. Ouli a 17 ans d'expérience et d'expertise dans le domaine du développement international, en particulier dans le travail de politique et de plaidoyer sur l'autonomisation des femmes et des jeunes, la gouvernance, la paix et la sécurité. Je vous l'avais dit, des domaines très importants. Elle est membre des Nations Unies en tant que conseiller pour la paix et le développement. Elle a travaillé pour le PNUD en tant que tel dans de nombreux pays, notamment la RDC, la Côte d'Ivoire, le Tchad, le Mali. Elle est candidate au doctorat de l'Université du Maryland aux États-Unis. Tout au long de sa carrière, Ouli a mené des actions de plaidoyer et de lobbying direct s'adressant à des panels de haut niveau tels que le Conseil de sécurité des Nations Unies, la Commission de l'Union africaine, le groupe de la Banque mondiale ainsi que des chefs d'État et des ministres. Aujourd'hui, Ouli Keita s'arrête sur notre plateau, nous parle de son impressionnante carrière et bien sûr se met face au miroir. Ce sera juste après cette toute petite pause. L'importance non seulement d'un travail bien fait, mais l'importance de l'excellence dans tout ce que l'on fait. Yeah. Ibitambo natanze, imipango napanze byose ni byawe kuko kuko nasaze ntawusa nkawe overdose. Alors tu bouges avec les comme ça, hein? Okay. Simple, hein? Si elle est bonne. Retrouvez le miroir, votre rendez-vous avec l'inspiration, la découverte, le divertissement, les dimanches à 17h. Oui, on vous l'a promis, elle est avec nous sur ce plateau. Bienvenue, Ouli Keita. Merci. C'est un plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Je le disais juste avant qu'on commence l'émission, je vous le disais, ce que vous faites, c'est extraordinaire. Vous le faites depuis tant d'années. Vous l'avez fait dans tellement de pays. Et aujourd'hui, avec l'organisation Youth Connect, qu'on connaît tous, surtout ici au Rwanda, je pense que tous les jeunes Africains connaissent, vous faites quelque chose de beau. D'habitude, on a un public de jeunes avec nous. S'ils étaient là, ils seraient en train d'applaudir. Donc, je le fais à leur place. Oui, bienvenue. Alors, sur votre Twitter, votre présentation sur Twitter, on voit directement passionné de paix et de sécurité, de développement. Est-ce que cette flamme, elle a toujours été là? Comment est-ce que ça a commencé? Merci beaucoup, Dave, pour l'accueil chaleureux de nous avoir sur ce plateau. Oui, pour moi, la paix et sécurité est vraiment la question clé du développement en Afrique. Quand j'ai fini mes études, je me suis vite rendu compte qu'il n'y avait pas de développement sans paix et sécurité et vice-versa.
Alors, je suis rentrée dans le monde du développement international et très vite, surtout dans nos pays africains, j'ai vu qu'il y avait des problèmes d'insécurité et de paix. On était soit dans des pays qui venaient d'un coup d'État ou des pays qui étaient en train d'avoir des révolutions, des changements de gouvernement, des conflits de toutes sortes. Et donc, je me suis vite intéressée à la question de paix et sécurité et voir pourquoi nous, en Afrique, on n'arrive pas à se développer. Et j'ai vu que vraiment, le développement est intimement lié à l'assurance de paix et sécurité du peuple. Alors pour moi, la paix et sécurité, c'est un domaine très passionnant. Je travaille là-dedans depuis, je dirais, 15 ans, des 17 ans de ma carrière professionnelle. Donc, juste 2 ans après avoir commencé à travailler, j'ai vite compris que ce domaine était le domaine vraiment clé pour un développement durable pour le continent et nos pays, surtout dans la sous-région. Et c'est pour ça que je suis vraiment passionnée par tout ce qui est paix, sécurité et développement. Oui. D'accord, c'est très beau. Et vous êtes directrice exécutive de Youth Connect Africa. Si vous avez une passion telle que la vôtre, je me dis que c'est le bon endroit. Mais j'aimerais que vous nous disiez vraiment, vous nous parlez de cette organisation. Je pense que vous êtes la bonne personne. Comment elle travaille? Quels sont ses objectifs? Alors, Youth Connect Africa est une organisation panafricaine qui a commencé ici, en fait, au Rwanda, en 2012, par son Excellence, le président du Rwanda, Paul Kagame, qui s'est rendu compte qu'en fait, on ne pouvait pas développer le pays sans les jeunes. La jeunesse rwandaise représente une bonne partie de la population, la moitié dans la plupart de nos pays. Alors, il a pris l'initiative pour dire que pour moi, pour mon pays, pour la réussite du Rwanda, il faut que j'inclue les jeunes. Alors, il a commencé Youth Connect avec un partenariat avec le PNUD. Et on a vu en fait que ça marche tellement bien quand on met les jeunes au centre du développement, de leur propre développement. C'est un effet boomerang. Et tous les pays africains ont vu comment ça marchait au Rwanda. Ils ont en fait sollicité le gouvernement du Rwanda pour dire est-ce qu'on peut mettre ceci à l'échelle dans nos pays. Alors Youth Connect Africa en 2018 est devenu une plateforme continentale. Donc d'un seul pays au Rwanda, nous sommes maintenant dans 25 pays africains et nous sommes endossés par l'Union africaine qui nous donne la plateforme continentale pour mettre en œuvre, aider avec la promotion de la Charte africaine de la jeunesse. Donc nous avons en ce moment 25 pays membres de l'Union africaine et nous voudrons aller vers les 54 pays d'ici 2025. Et c'est le PNUD, bien sûr, qui est le partenaire clé, qui accompagne ces pays dans tout ce qui est développement de projets autour de la jeunesse africaine, avec le modèle de Youth Connect du Rwanda que nous sommes en train de mettre à l'échelle. Donc c'est le leadership, en fait, du président du Rwanda qui a fait qu'on a ce succès continental. Wow. Oui, absolument. Quel beau travail vous faites. Alors, avant que vous ne soyez à Youth Connect, vous avez travaillé pour plusieurs organisations, dont les Nations Unies, dans différents pays sur le continent. Qu'est-ce que vous avez appris de ces différentes expériences qu'est-ce que vous avez tiré, en fait? Quel est votre regard sur l'Afrique après avoir travaillé justement dans ces nombreux pays à un haut niveau quand même? Je pense qu'en fait, l'Afrique est dans une phase émergente. Moi, quand j'ai commencé à travailler en Afrique, donc j'ai fait mes études aux États-Unis, je suis rentrée en 2006 et depuis, je travaille sur le continent et je travaille dans plusieurs pays, dans plusieurs capacités avec plusieurs organisations. Et je pense que l'Afrique est vraiment le continent le plus émergent. Quand nous regardons, par exemple, la question du dividende démographique, la jeunesse africaine, c'est notre plus grand cadeau.
nous avons la moitié de nos populations africaines qui ont moins de 35 ans pour la plupart. Alors, des continents comme l'Europe, les États-Unis, qui vieillissent, qui ont des populations vieillissantes, nous sommes en train de rajeunir en termes de population, en termes de ressources humaines. Ouais. Donc, nous avons les personnes, nous avons la jeunesse, nous avons la ressource humaine qui est là. Alors, comment faire pour tirer profit de ce dividende démographique qui est vraiment un grand cadeau pour nous? Alors, moi, quand je regarde le développement de certains pays, des pays émergents comme le Rwanda, comme le Sénégal, en Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Sud et d'autres pays émergents, je me dis on ne peut rien faire sans la jeunesse. Nous devons investir dans notre jeunesse, nous devons éduquer la jeunesse, que ce soit l'éducation formelle ou informelle. Nous devons autonomiser, c'est-à-dire le empowerment dont on parle tout le temps, cette jeunesse, et nous devons aussi créer des emplois pour cette jeunesse. Moi, c'est ça mon regard. Je me dis, avec Youth Connect Africa, ce que nous sommes en train de vouloir faire, c'est justement de connecter cette jeunesse à cette transformation socio-économique. Et ça se fait par l'éducation formelle, non formelle, ça se fait par l'autonomisation et ça se fait par l'employabilité, la recherche d'emploi de ces jeunes qui sont là, qui ont besoin d'être actifs dans leur communauté, dans leur pays, sur le continent. Et donc, c'est ce que nous devons faire. Moi, je vois l'Afrique comme un continent émergent, le continent le plus jeune, le continent qui a plus de ressources que tout autre continent et qui a plus de potentiel en termes de sa jeunesse, en termes des capacités des Africains, des jeunes Africains. Oui. Alors, nous devons investir dans ça. Oui. Alors, la question qui suit rejoint un peu celle-là, mais on va plus se focaliser que sur la jeunesse. Parce qu'avec Youth Connect, vous travaillez dans de nombreux pays avec les jeunes. Quelle est la réalité au fait des défis auxquels ils sont confrontés sur le continent? Et est-ce que vous avez peut-être déjà pensé, commencé à implémenter, je ne sais pas, des solutions, des moyens de faire face à ces défis? Oui, nous avons beaucoup de défis, mais je vais en citer quelques-uns ici. Par exemple, l'incohérence entre ce que les jeunes étudient à l'école. Donc, quand on parle de l'éducation formelle, il y a beaucoup de jeunes qui vont à l'école, qui ont des diplômes et qui n'arrivent pas à trouver de boulot. Donc, il y a une incohérence entre ce qui est étudié à l'université et le marché du travail. Il y a ça comme défi. On a aussi l'accès. On a beaucoup de jeunes entrepreneurs. Les Africains sont résilients et très créatifs, les jeunes surtout. Ils sont là, ils ont des idées, des belles idées, mais ils n'arrivent pas à avoir accès au financement pour commencer leur start-up. Ils n'ont pas les capacités techniques qu'il faut pour améliorer leur business. Donc, le problème d'accès aux ressources est aussi un grand challenge. Mais il y a aussi l'éducation. Que ce soit l'éducation formelle ou informelle, nos États, le secteur privé, les organisations doivent trouver des manières pour capaciter ces jeunes selon le besoin du pays. On peut pas, l'Afrique a sa propre stratégie, l'Afrique a son propre développement, la manière de développer ses ressources humaines. Nous devons trouver les solutions africaines à nos problèmes africains pour maintenant aider cette jeunesse. Donc ces 3 challenges sont les plus gros challenges que nous faisons face à Youth Connect. Et nous sommes en train, comme vous avez demandé, qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour aider à faire face à ces problèmes? Il y a beaucoup de choses. Youth Connect est une plateforme qui connecte en fait. Donc nous travaillons avec les États, donc les gouvernements, sur tout ce qui est politique, sur tout ce qui est réforme, pour qu'ils puissent donner à ces jeunes un environnement propice pour être des innovateurs, pour être des businessmen, des entrepreneurs, pour se développer. Nous travaillons aussi avec les organisations internationales qui ont des financements, des bailleurs, pour voir comment accompagner le gouvernement et ces jeunes pour faire face à ces défis. Et ensuite, nous
amenons aussi le secteur privé à accompagner le processus. Parce que le gouvernement fait de son mieux, mais le gouvernement ne peut pas tout faire. Il faut que le secteur privé, vraiment, dans sa responsabilité, trouve des moyens pour accompagner les gouvernements africains à aider ces jeunes qui sont là, qui ont besoin de travailler et qui ont la volonté. Si on leur donne la plateforme, si on leur donne les opportunités, ils vont le faire. Donc, nous essayons de connecter tous les acteurs autour de la question du dividende démographique pour voir comment on peut tirer ces jeunes à aller de l'avant. D'accord, d'accord. Juste une petite précision, lorsque vous dites éducation formelle et informelle, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Donc, il y a l'éducation formelle comme les écoles, l'école primaire, secondaire, université, le cursus scolaire normal. Oui. Et il y a aussi l'éducation informelle. On a beaucoup de personnes dans nos villages qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école comme vous et moi, mais qui sont très intelligents. Alors, il faut des outils pour aider ces personnes à se développer en utilisant les langues locales. On n'a pas besoin d'éduquer les gens en français ou anglais. On peut bien éduquer les gens dans leur langue locale. Et surtout que nous sommes dans tout ce qui est valorisation de l'Afrique, de nos cultures et traditions en ce moment. Donc, on a des outils qui sont là, qu'on peut utiliser pour aider ces jeunes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, mais qui ont le potentiel d'être des entrepreneurs, de créer des choses, d'innover, de réussir leur avenir sans aller à l'école formelle. Donc, c'est ça l'éducation informelle. Absolument, et c'est quelque chose à laquelle peut-être on ne pense pas nécessairement assez, et qui est très importante parce que tout le monde n'a pas justement cette chance. C'est encore un privilège en quelque sorte dans certains contextes sur notre continent d'aller à l'école, d'avoir l'éducation formelle. C'est l'émission Le Miroir. Aujourd'hui, nous sommes en train de découvrir la directrice exécutive de Youth Connect Africa, Uli Keita. Et comme vous le savez, on fait une petite pause au milieu de notre émission pour un petit défi. Alors, un petit défi qui est très simple. Ce sera une petite conversation de 60 secondes pendant laquelle on va éviter tous les deux de dire oui ou non. On va voir si on peut tenir les 60. Si on n'y arrive pas, ce n'est pas grave. Si on y arrive, c'est qu'on est très fort. D'accord, vous êtes d'accord? 60 secondes sans dire oui ou non. Vous êtes prête? Oui. À la maison, j'espère que vous êtes prêts aussi. On y va. Alors, est-ce que vous travaillez beaucoup, ça se comprend? Est-ce que vous aimez aussi écouter de la musique, par exemple? J'adore écouter de la musique. Pendant que vous travaillez ou après? Après le travail. Ça dépend du projet sur lequel je suis. Des fois, il y a des projets qui me motivent spirituellement, donc j'écoute des chants spirituels. Il y a des choses qui demandent beaucoup plus de concentration, donc la musique fait partie. Oui, c'est vrai. Et quel genre de musique est-ce que vous aimez écouter? J'ai déjà dit ouais. Quel genre de musique? À 40 secondes, il reste 20 secondes. Quel genre de musique vous aimez écouter? Les chants spirituels, surtout. Ah, d'accord. Des artistes favoris en ce moment? J'écoute beaucoup Marvik. Marvik? Oui. Oui, oh. Vous avez dit oui. 55, il restait 5 secondes seulement. Oh là là, il restait juste 5 secondes. C'est dur. Oui. Même moi, j'arrive pas à tenir. Ouais, bravo en tout cas. Ils font de belles marveries qui sont en train de, je sais pas, ils ont une inspiration, une onction extraordinaire en ce moment. Si jamais ils comprennent français et qu'ils nous suivent, on vous salue. Oui, c'est l'émission Le Miroir qui continue sur Rwanda TV. Et après ce défi, nous continuons à découvrir notre invité du jour. Uli Keita, c'est la directrice exécutive de Youth Connect Africa. Vous avez 17 ans de carrière, vous avez travaillé dans plusieurs pays, on en a parlé. Quelle est la plus grande leçon que vous avez apprise de ce parcours? J'ai appris beaucoup de leçons. Je dirais la plus grande leçon serait peut-être la patience. Parce que étant jeune, nous sommes passionnés
par ce que nous faisons, nous voulons développer notre continent. Nous sommes vraiment panafricanistes. Nous avons étudié à l'extérieur, nous avons vu les possibilités à l'extérieur. Nous voulons ce changement chez nous rapidement, comme ça. Alors, des fois, il faut aller mollo, comme disent les Ivoiriens, petit à petit, pour arriver au bout du chemin. Donc, la patience. Les choses ne se font pas du jour au lendemain. Donc, je dirais aux jeunes Africains, soyons patients. Nous sommes sur le bon chemin. Le continent est éveillé, les jeunes sont éveillés et nous voulons développer notre continent, mais allons-y doucement. D'accord, oui. Et alors, il y a plein de jeunes, vous travaillez avec des jeunes, j'ai parlé avec certains de vos équipes en préparant cette interview. C'est des jeunes, hein, c'est vraiment des jeunes autour de vous. Quel serait votre, je sais pas, message pour les jeunes qui sont en train de nous suivre, qui aimeraient pouvoir s'impliquer? Parce que c'est le moment de s'impliquer dans différents projets d'eux-mêmes qui voudraient s'impliquer dans des programmes de développement comme Youth Connect. Je dirais qu'il faut toujours être à la recherche. Par exemple, il y a beaucoup d'opportunités de stage, de internship. Même à Youth Connect Africa, nous avons des stagiaires. Donc, il faut chercher. Si vous croyez vraiment à ce rêve, si vous voulez vraiment travailler dans ce domaine, il faut toujours être à la recherche. Soyez aussi avec des gens ou suivez des gens qui sont des modèles, qui travaillent dans le domaine qui vous inspire. Lisez beaucoup sur eux, comment ils font ce qu'ils font, leur parcours. Je dirais recherche. Essayez vraiment de suivre ce rêve. Il ne faut jamais abandonner. Il ne faut jamais abandonner. On peut ne pas réussir la première fois qu'on envoie un CV pour un stage. Essayez 2 fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois. Au bout d'un moment, ça va aboutir. Donc, cherchez et vous allez trouver. Absolument, oui, il faut s'armer de persévérance. Alors, Youth Connect, vous êtes bien sûr, c'est une organisation qui est très connue pour ces grands événements, ces événements qui rassemblent la jeunesse africaine. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, des programmes auxquels on peut déjà s'attendre pour le futur proche? Oui, donc nous avons beaucoup d'activités. En fait, les gens connaissent Youth Connect seulement pour le sommet. Oui. Mais le sommet n'est pas la seule chose. Nous avons le sommet ici à Kigali en octobre, donc du 13 au 15 octobre. Youth Connect Africa, le sommet de Youth Connect Africa sera à Kigali, donc tout le monde est invité à y participer. Et c'est la première fois après Covid, parce que vous savez qu'on a dû ralentir un peu nos activités à cause de la pandémie. Mais nous avons d'autres activités. Nous avons des activités de politique, sur tout ce qui est politique, réforme sur la jeunesse. Par exemple, la semaine prochaine, nous avons une grande réunion sur les stratégies de la jeunesse africaine, donc les politiques sur la jeunesse africaine, ici à Kigali, ça c'est la semaine prochaine. Nous avons un volet politique. Nous travaillons aussi pour aider les entrepreneurs qui sont passés par le bootcamp, qui ont eu beaucoup de choses à faire avec Youth Connect au fil du temps. Nous leur octroyons des financements pour développer leur start-up, pour mieux faire ce qu'ils sont en train de faire. Donc nous avons ce volet-là. Nous travaillons aussi directement avec les pays membres de Youth Connect sur tout ce qui est capacity building, tout ce qui est communication, comment les aider à avoir des financements. Nous accompagnons les pays dans ce sens. Nous avons les awards, Youth Connect Awards. Donc nous avons beaucoup d'activités et vous pouvez avoir beaucoup plus d'informations sur notre site internet youthconnect.org. D'accord, oui. C'est l'émission de Miroir et nous arrivons presque à la fin. C'était une conversation super enrichissante, vraiment. Mais on finit toujours avec quelques questions rapides qui nous permettent de connaître la personne au-delà de cette personne impressionnante qui a une carrière extraordinaire. On a envie aussi de connaître le côté humain de nos invités. Et ce sera le tic-tac. Première question pour le tic-tac. Est-ce que vous avez un plat que vous vous dites, je suis la meilleure à préparer ça? Oui, en cuisine? Le riz cantonais. C'est vrai?
Ah, d'accord. OK. Et est-ce que vous avez un sport que vous aimez pratiquer vous-même? La natation. La natation? Oui. Et ça, à un moment, ça nous avait manqué, la natation. Heureusement que maintenant, on peut y retourner. Quel est votre endroit favori au Rwanda? Gisenyi. Oui. Oui, j'adore Gisenyi. Absolument, moi aussi. À chaque fois qu'on dit Gisenyi, je me sens déjà... C'est comme si je pars en vacances dans ma tête. Exactement. L'air est pur et tout ça, et les gens Exactement. sont très gentils. Quel est votre endroit favori au Mali, votre pays? Mopti, la région de Mopti. Oui. C'est un peu comme Gisenyi. C'est Donc vrai. il y a le fleuve Niger qui traverse. C'est très beau. Ah, d'accord. J'aimerais beaucoup visiter le Mali. C'est un beau pays. beaucoup. Nous avons un problème en ce moment, mais c'est un beau pays. Mais c'est un bon pays, oui. Et une dernière question. Quel est votre plus beau souvenir d'enfance? Je dirais mon plus beau souvenir d'enfance, quand j'étais en colonie de vacances Oui. à Saint-Georges-de-Didonne, en France. Wow. Oui. Ah, OK, d'accord. On finit toujours avec, on essaie de gagner le prix de la question la plus bizarre de l'histoire de la télé. Donc, si jamais on crée ce prix-là, on sera en compétition déjà avec cette question. Mais c'est à l'invité de trouver un moyen d'y répondre. Hein. Face au miroir, parce que notre émission c'est le miroir, lorsque vous vous regardez, qu'est-ce que vous aimez le plus sur vous et qu'est-ce que vous aimez le moins? J'aime bien mon sourire Oui. parce que ça cache tout le stress, tout ce que je vis au moment. Ouais. Avec le sourire, on ne le sent pas. C'est vrai, c'est un bon masque. Oui, c'est un bon masque. Ouais. Donc j'aime bien le sourire. Ce que je n'aime pas en ce moment, là où je suis, je dirais qu'il y a rien en moi que je n'aime plus. J'ai appris au fil du temps à m'aimer comme je suis, comme Dieu m'a fait. Et donc, il n'y a rien en moi en ce moment que je n'aime pas. À un moment, Il y a 10 ans, oui. Il y avait des choses que... Oui. Et puis beaucoup. maintenant, vous êtes... Oui. Waouh, donc moi aussi, je peux espérer qu'un jour, oui. je regarderai, je dirai, c'est bon, Dieu, tu as fait un bon boulot. Ah, super. Oui. Ça, c'est un message d'espoir. Franchement, merci beaucoup, Ouli Keita. C'était un plaisir de parler avec vous. Vous faites un travail qui est extraordinaire. Toute l'équipe de Youth Connect Africa, bravo, continuez et menez-nous aussi loin que possible. Merci beaucoup. Oui. Merci. Merci à vous tous qui nous avez suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Le Miroir sur Rwanda TV. En attendant, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube et même sur Facebook. Allez, ciao.